Hello à toi, on est mardi 2 décembre, il est tard et j'abuse, on est en fin d'après-midi et j'ai décidé de commencer ce vlog du mois de décembre. J'avais envie de tourner là parce que j'ai décidé de faire mon sapin, parce que qui dit mois de décembre dit sapin, et j'ai décidé de le faire maintenant. Voilà, donc on va faire ça ensemble, sachant que je ne pense pas que ce soit une bonne idée puisque je pars dans 3 heures à peu près. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire entre temps, mais on va voir. Je me suis dit que c'était une bonne idée de t'embarquer avec moi pour faire ce petit sapin et essayer de se mettre un peu dans une ambiance festive. Nous sommes le dimanche 7 décembre et j'entame ce vlog. Cette première semaine a été assez chargée. J'ai fait pas mal de petites choses, j'ai lu pas mal également. Je vais t'en parler juste après. Et je suis sortie, j'ai vu des amis, j'ai fait du sport. Bref, c'était une bonne première semaine du mois de décembre. J'ai fait mon sapin, comme tu peux le voir et comme tu l'as vu dans un clip précédent. Qui dit première semaine de décembre dit forcément sapin. Voilà, je suis une grosse fanat de Noël, donc c'était obligatoire. Voilà. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un petit face-cam pour te dire bonjour déjà et pour parler un petit peu de ce qui va arriver dans la suite de ce mois. En fait, là, en ce moment, je suis un peu dans le rush. Je suis un peu sous l'eau. Je galère en fait à tenir un peu mon rythme de travail. Ça fait un an maintenant, ça va faire un an bientôt que je suis à 100% à mon compte en tant que photographe et c'est pas facile de trouver son rythme et voilà, de trouver un peu l'équilibre entre ma vie perso, ma vie de photographe et en même temps mon envie de faire de la création de contenu et de lier un peu tout ça. Pour moi c'est assez compliqué. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup et qui a plus beaucoup de mal à agir parce qu'il faut que tout soit parfait et c'est un peu compliqué. C'est un travail que je fais donc là pour le mois, pour l'année à venir. Voilà, 2026, je serai organisée. C'est un de mes principaux objectifs, voilà. Mais du coup, comme c'est un petit peu compliqué, là, eh ben, je suis en retard sur mes publications et ma programmation des prochaines publications qui doivent arriver sur Instagram. Donc aujourd'hui, on est dimanche 7. Demain, j'ai une de mes meilleures amies, Louise, qui arrive. Voilà, elle est de Toulouse et elle vient me voir pour quelques jours. Je suis trop contente. Louise, je sais que tu passeras par là parce que je sais que tu regardes toutes mes vidéos. Et du coup, tu verras cette vidéo après ta venue. Mais sache que je suis refaite. Voilà, je suis trop contente parce que du coup, tu arrives demain. Voilà, mais du coup, qui dit une amie chez moi dit que j'aurai pas vraiment le temps de bosser sur mes posts et sur mes contenus. Je vais forcément vlogger. Tu auras quelques petites images de cette semaine, un peu sous le signe de Noël, de chill, de librairie et de café. Ça va s'annoncer très très chouette. Mais du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, dimanche, je dois bosser et essayer de programmer tout ce que j'ai à faire. Je filme ça pour en fait essayer de me donner du courage parce que pour l'instant, j'en ai absolument pas. Il faut savoir qu'hier, je suis sortie avec mon meilleur ami. Je suis rentrée tard et un peu alcoolisée, il faut le dire. Du coup, ce matin, ça a été très compliqué de me lever et voilà. Donc ce matin, j'ai pas travaillé. Donc là, je vais essayer, il est déjà 3 heures passées, et je vais essayer de bosser. Donc voilà, je te fais ce petit clip juste pour te dire où est-ce que j'en suis et comment s'annoncent ces premiers jours du mois de décembre. Donc on va essayer de faire ça, je vais essayer de me mettre à mon ordinateur, bosser le temps qu'il reste et je te retrouve prochainement dans un nouveau clip, pas dans la semaine du coup
probablement la semaine prochaine. Je vais voir, mais il y a possibilité que je te retrouve samedi pour un nouveau clip. En attendant, je te laisse regarder les images qui vont sûrement être géniales de cette semaine à venir. Hello à toi, nous sommes le 15 décembre et je te reprends enfin. Comme tu as pu le voir, du coup, Louise, mon amie, est arrivée chez moi. J'ai bien pu la récupérer et on a passé du coup la semaine ensemble. J'ai pris quelques clips vidéo de notre petit périple. Donc voilà, j'étais très contente de la voir et j'étais très contente de faire encore une fois les librairies, les petits cafés comme on en a l'habitude. Bref, c'est un peu notre programme habituel généralement, que ce soit moi quand je viens sur Toulouse ou elle quand elle vient sur Nîmes. On fait le tour des petits cafés. Enfin là pour le coup c'était à Montpellier, c'était pas sur Nîmes. Bref, tu as pu voir un peu toutes nos petites péripéties. Et qui dit péripéties en ville avec Louise dit péripéties en librairie et petit achat qui s'ajoute à ma pile à lire. Donc voilà, je voulais quand même te montrer rapidement qui a été ajouté à cette pile à lire qui est déjà beaucoup trop immense. C'est un autre sujet. Je me suis donc procuré le deuxième tome de Peau d'âme de Odd Ziegelmeyer, paru chez les éditions Gulfstream. Du coup, le tome 2, c'est Les braises de la reine. Et comment te dire que j'ai si hâte de lire cette suite. On a donc fait un tour à la librairie L'Eau Vive et cette librairie, c'était la librairie dans laquelle je travaillais il y a de ça 1 an déjà. Voilà, j'ai travaillé quelques années là-bas et c'est une librairie que j'aime beaucoup et forcément mes collègues que j'aime d'amour travaillent toujours là-bas et donc on va régulièrement les voir et elles m'ont bien fait comprendre. J'ai bien compris qu'il fallait que je lise le tome 2 pour pouvoir en discuter avec elles, donc je n'ai pas eu le choix. Voilà. Mais non, j'ai très hâte de lire cette suite. J'avais adoré le tome 1, c'était vraiment un coup de cœur. L'autrice est trop cool. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir la fin de cette duologie qui promet d'être très cool. Et comme je suis passée à la librairie, j'ai également récupéré un SP. Un très bel SP d'ailleurs, donc SP pour ceux qui ne savent pas c'est Service Press et celui-ci c'est Jusqu'au plus profond des astres de A.G. Twice chez Gulfstream également. On est toujours sur de la beauté. Voilà, je ne sais pas si on verra bien, je pense que oui. Mais voilà, avec un jaspage toujours aussi beau quoi. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Voilà. Je suis un peu une booktubeuse en carton. Tout ce que je sais, c'est que j'avais vu 2 images. Donc il y avait celle-là, et celle-ci, voilà. Et en fait, ces 2 images me font beaucoup penser à la momie, le retour de la momie et à l'Atlantide. Donc je ne sais pas, je me dis c'est potentiellement un lien, une même ambiance. Donc si c'est le cas, je vais adorer parce que j'adore les deux et j'ai quand même hâte de le découvrir. Et j'ai également craqué pour un 3e livre et c'est The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Brigitte Knightley chez les éditions Calix. Je m'excuse pour mon accent anglais. Voilà, je ne suis pas anglaise, ça se voit. Mais bref, encore une fois, on est sur de la beauté. C'est très beau. Voilà, c'est du relié toilé avec toujours un petit jaspage de toute beauté. Je sais plus vraiment de quoi ça parle non plus. Je crois il va y avoir une histoire entre un voleur et une médecin. Voilà, c'est de la romantaisie. C'est tout ce que je sais. Voilà, je suis un peu... Ouais, non, franchement, je fais honneur à mon métier de libraire aujourd'hui. Donc voilà un peu pour les livres qui ont agrandi ma palle. Voilà. Et j'ai également fait quelques petits achats de laine tant que j'étais en ville parce que
je ne sais pas si je t'en ai parlé par ici, mais je me suis mise au crochet il y a quelques temps. Grâce à Louise d'ailleurs, voilà. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je me suis dit, tiens, et si à Noël, je faisais des cadeaux en crochet pour tout le monde? Et comme j'ai cru que je crochetais à la vitesse de la lumière, j'ai prévu tout un tas de projets. J'ai quand même un peu avancé mes cadeaux en crochet. J'ai fait quelques petites choses, je pense que je te montrerai ça un peu plus tard. Là, je suis en plein projet chaussettes en crochet. Vraiment un vlog de qualité, donc où je te parle de crochet telle la grand-mère que je suis. Et en fait, pour te montrer, j'ai fait un prototype avec des pelotes voilà, qui vont pas du tout ensemble, hein, mais voilà. Je sais pas si on verra bien. Ceci est une chaussette qui est beaucoup trop grande d'ailleurs, mais on est dans de la chaussette de qualité. Donc j'ai fait mon petit test avec des petits ourlets en vague, voilà, très mignon. Et je me suis dit qu'avec des pelotes jolies, avec des couleurs qui vont bien ensemble, ça pourrait être sympathique. Donc là j'ai mon début de crochet, vraiment je vous montre tout. Bon, je ne sais pas si on verra très bien, mais voilà, avec une laine qui est quand même plus jolie, enfin des couleurs qui sont quand même plus sympathiques. Voilà, je ne sais pas encore ce que ça va donner, le temps nous le dira. Vraiment, souhaite-moi bonne chance, j'espère que dans un prochain clip, je pourrais te dire, ça y est, j'ai terminé mes paires de chaussettes, parce que j'ai quand même 3 paires de chaussettes à tricoter, et que la chaussette que je t'ai montrée juste avant m'a mis à peu près toute une après-midi. Ça va être folklore, mais c'est pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bref, voilà tout ce que j'ai à te raconter, je crois. J'ai parlé lecture, j'ai parlé crochet, c'est à peu près tout ce qui régit ma vie en ce moment. Et du coup, je pense te retrouver peut-être demain, suivant ce que j'ai à faire. Enfin, je pense te retrouver dans la semaine, quoi qu'il arrive. Et cette semaine, à part avoir beaucoup de taf, c'est à peu près tout ce que j'ai à faire. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, je vais te laisser là. Et je te retrouve pour un prochain clip, probablement dans la semaine. On espère si j'arrive à être productive. Donc, je te retrouve dans la semaine pour un nouveau clip. Nous sommes le dimanche 22 décembre. Je te reprends aujourd'hui pour terminer un peu le mois et terminer l'ambiance un peu des fêtes de Noël. Mais du coup, en ce dimanche bien pluvieux, j'ai prévu une petite activité créative, c'est-à-dire du crochet. Je t'en ai parlé, je crois, dans le clip juste avant. J'ai décidé cette année, je ne sais pas pourquoi, de me lancer dans la confection des cadeaux de Noël tout en crochet. Je suis grave à la bourre parce qu'on est le 22 décembre et que j'ai pas terminé mes cadeaux. Voilà. Donc le programme de l'après-midi, parce qu'il est déjà tard, il est déjà 3h20. Le programme, ça va être de finir au moins le cadeau de ma maman. Ensuite, continuer pour potentiellement, je pense que je terminerai pas aujourd'hui, mais potentiellement terminer le cadeau de Noël de ma meilleure amie que je vois plus tard. Donc j'ai un peu plus de temps pour finaliser ces cadeaux de Noël finalement. Donc on va faire ça. Je crois que je t'avais montré les chaussettes que je faisais. Je les ai terminées. Donc on peut voir. Bon alors là il y a tous les fils encore qui pendent, etc. Mais la paire de chaussettes est terminée. Donc ça c'est cool. Il me manque une paire de chaussettes à faire. Plus au moins 3 porte-clés. Donc un pour ma meilleure amie, un pour son homme et un pour ma maman. Et je dois également faire des petits jouets pour les chats de ma meilleure amie. Donc j'ai 3 petites souris à faire. Donc ça fait quand même pas mal de petites choses à faire et on est le 22 décembre. Voilà. Comme d'habitude, comme chaque année, je suis très organisée. Mais bref, donc voilà le programme de l'après-midi. Ça va être full crochet. Et avant de te laisser regarder les différentes péripéties au crochet, je voulais aussi te parler du coup de mes dernières lectures très rapidement. J'ai fini de lire en audio du coup La Nuit des Temps de Barjavel que j'ai pas aimé. J'ai été grave déçue. Il faut le dire, c'est un classique, un grand classique de la SF que beaucoup de personnes m'ont recommandé. Beaucoup de personnes m'ont dit mais c'est incroyable, tu lis de la SF et tu n'as jamais lu La Nuit des Temps de Barjavel. Il faut absolument que tu le lises, c'est un classique, c'est génial, etc. etc. Je sais pas, je pense que déjà j'en attendais beaucoup
et en fait la déception n'a été que plus grande malheureusement. Il y a beaucoup de points que j'ai pas du tout apprécié dans ce livre. L'écriture en elle-même ne m'a pas dérangée, au contraire j'ai trouvé ça quand même très bien écrit. L'ambiance de La Nuit des Temps m'a beaucoup rappelé finalement l'ambiance qu'on a au début des Montagnes hallucinées de Lovecraft, voilà pour ceux qui l'ont lu. Mais à part ça, vraiment j'ai eu beaucoup de mal. En fait je pense qu'il a mal vieilli et que ceux qui l'apprécient encore sont des personnes qui l'ont lu plus jeunes et n'ont pas remarqué toute la dimension que j'ai remarquée et qui me dérange beaucoup, c'est-à-dire tout le contexte assez misogyne, assez raciste, finalement très superficiel, et ça m'a beaucoup dérangée dans ma lecture. Mais voilà, pour te dire, j'ai fini La Nuit des Temps, j'ai pas apprécié. Voilà. Mais entre-temps, j'ai commencé 2 autres romans. J'ai terminé tome 2 de A Kiss of Iron de Claire Sagère. C'est A Touch of Poison. Et entre-temps, du coup, j'ai commencé un autre roman pour me mettre dans l'ambiance de Noël. Pour moi, ce mois de décembre et cette période de fête est passé à une allure hallucinante et je me suis pas du tout mis dans l'ambiance. Ça me rend un peu tristou et nostalgique, j'avoue. Du coup, j'avais vraiment besoin de me mettre, de faire quelque chose pour me mettre dans l'ambiance de Noël. J'ai donc commencé un roman de Noël et ce roman c'est L'Esprit de Noël de Becca Borisson, paru chez les éditions je ne sais même pas. Je ne sais pas si on verra bien en fait sur ma liseuse. C'est une romance de Noël mais c'est une romantaisie de Noël puisqu'on va suivre en fait le fantôme d'une des Noëls passés. Alors je sais pas si tu connais l'histoire de Scrooge avec les fantômes du Noël passé, du Noël présent et du Noël futur qui vont hanter Scrooge qui est un affreux personnage pour le mettre un peu face à ses erreurs et qu'il évolue et qui change. En gros. Bref, là, on va suivre précisément le fantôme du Noël passé qui va venir hanter Harriet, qui est une jeune femme qui tient une boutique d'antiquités. Il va donc lui refaire revivre son passé et ses souvenirs du passé pour qu'elle change et en fait va se développer une histoire d'amour entre ces 2 personnages. Clairement, l'histoire comme ça casse pas 3 pattes à un canard, on est d'accord. Mais franchement, c'est super fun pour l'instant, j'aime beaucoup. Franchement, on se prend pas la tête, on est vraiment dans l'ambiance de Noël du coup. J'aime beaucoup le personnage de Harriet, j'aime beaucoup le personnage Nolan. Voilà, je suis très contente d'avoir pioché ce roman dans ma pile à lire. Et voilà, on verra un peu ce que ça donne. Pour l'instant, c'est très chouette en tout cas. Et en audio, j'ai également commencé un autre roman, The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. C'est pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est pareil, hein, c'est une romance. Il n'y a pas non plus beaucoup de choses à en dire. Mais pour l'instant, j'aime pas mal. Donc, je t'en reparlerai. Bref, sur ce, j'arrête de blablater. Ce clip a duré beaucoup trop longtemps. Et on va se mettre au crochet. Je vais aller chercher un peu des tutos et on va faire ça. Souhaite-moi bonne chance pour que je termine tout ça à temps.